Minasan konbanwa. Salut tout le monde. Je vois une pluie de konbanwa dans le chat. Salut, salut. On arrive donc dans la partie 2 de notre histoire de Kintaro. Alors, si vous n'avez pas suivi la première partie, je vais vous faire un petit récap. Comme ça, tout le monde sera au même niveau. Alors, Kintaro, déjà, qui c'est? C'est un personnage très connu dans la culture japonaise. C'est ce petit gars. Voilà, donc ça, c'est le livre sur lequel on se base ce soir. C'est un livre qui est à destination des enfants japonais de base. Hein. Vous verrez, il y a très peu de kanji notamment. Et les phrases sont relativement faciles. Dans tous les cas, je vais tout vous expliquer. Alors, je vous fais déjà le petit récap donc, de la première partie. Voilà. La première partie, on avait vu que donc, Kintaro, c'est un enfant dont le père était un samouraï très fort, vraiment, qui est très fort et très rippa, donc admirable, et qui est mort pendant un combat. Et donc là, il est venu habiter dans le fin fond d'une montagne avec sa maman. Donc c'est sa mère hein, qui a fui avec lui pour le protéger du clan ennemi, pour ne pas qu'ils se fassent tuer tous les deux. Kintaro, donc il est très ami avec tous les animaux de la montagne, et surtout sa particularité c'est qu'il est extrêmement fort, et il est aussi très gentil. Donc comme il est très fort, il s'amuse à faire de la lutte de sumo avec ses amis les animaux, jusqu'au jour où il y a un gros ours, donc c'est un gros ours qui est décrit comme étant pas très sympa parce que comme il est fort, il s'amuse à maltraiter les autres animaux. Et donc Kintaro, quand l'ours il est venu les embêter, en fait il l'a mis au sol quoi. Il lui a fichu vraiment une raclée. Et au moment où Kintaro allait peut-être tuer l'ours, eh bien il y a l'enfant de cet ours qui est venu le supplier de ne pas tuer son papa, s'il te plaît ne tue pas mon papa. Donc il n'a pas tué le papa ours, et en fait ils sont devenus amis tous ensemble. Et en fait au fur et à mesure de leurs aventures, l'ours, le papa ours, il l'aide maintenant en portant les choses lourdes. Un jour, ils sont partis donc un peu à l'aventure et Kintaro, en fait, il est parti pêcher dans un espèce de trou d'eau comme ça, un endroit où l'eau est un peu profonde. Et en fait, au moment de ramener sa proie, enfin sa prise plutôt, au moment de ramener sa prise, il y a un énorme poisson, une énorme carpe-koi qui a bondi de l'eau, qui a essayé comme ça de choper le petit poisson et en fait qui a tiré la canne à pêche de Kintaro au fond de l'eau. Donc on s'était quitté là-dessus et comme info, on nous a juste dit que la carpe-koi géante, en fait c'est le dieu protecteur de ce point d'eau. Voilà, c'est la seule info qu'on a. Et donc vous verrez tout au long de l'histoire, comme Kintaro, il a la fâcheuse tendance de n'être habillé que d'un bavoir, on voit ses fesses, et comme on voit ses fesses, et qu'on est sur Twitch, et ensuite le replay sera mis sur YouTube, je me suis amusée à mettre des petits cœurs sur ses fesses, donc personne ne sera choqué. Voilà pour la première partie, on s'était arrêté là. Alors, si vous êtes prêts, on est parti pour la partie 2, justement. On va voir la suite de l'histoire. Donc, comme d'habitude, ce que je vous encourage à faire, c'est à lire de votre côté. Si vous le pouvez lire à voix haute pour vous entraîner, vous pouvez aussi prendre le temps derrière en replay de relire le texte à voix haute et de noter le vocabulaire qui vous paraît être pertinent pour votre niveau. N'essayez pas de tout retenir, ça ne sert à rien de trop mémoriser de choses. Après, on s'en dégoûte et surtout, c'est pas très efficace. Donc, je vous conseille plutôt de sélectionner les mots de vocabulaire qui vous paraissent utiles à votre niveau, de les mettre sur Anki et de les réviser tranquillement derrière. Alors, on s'était donc arrêté quand la carpe-koi géante avait pris donc la canne à pêche de Kintaro dans sa bouche et elle était partie au fond de l'eau avec. Vous aviez plusieurs théories quant à la suite de l'histoire, on va voir si elle s'avère vraie ou non. Donc, la suite, on en est là. Donc, je reste au milieu, comme ça je suis entre le texte et l'image, c'est pas mal, ça ne vous gêne pas normalement. Allons-y, on commence en haut à droite, ici. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est Kintaro wa sugu-sama dobun
to fuchi ni tobikomimashita. Alors, sugu-sama, c'est la même chose que sugu. Donc, s'il n'y a qu'un seul mot à retenir ici, ce serait plutôt sugu, qui veut dire tout de suite, immédiatement, hein, sans attendre. Donc, sugu-sama, c'est la même chose, mais couramment, on dira plutôt sugu. Tobun to fuchi ni tobikomimashita. Donc, fuchi, ce petit mot, on l'avait vu dans la partie 1 du conte. C'est pas un mot qu'à retenir, hein, c'est vraiment le mot ici pour les eaux profondes, tout ça. Donc, on s'en fiche un petit peu. Tobikomimashita, ça, pourquoi pas si vous êtes à un niveau, on va dire, plus avancé en japonais. Donc, c'est le verbe tobikomu, qui veut dire plonger dans quelque chose. Donc, on saute, littéralement, c'est sauter et rentrer dedans, s'engouffrer dedans. Donc, ici, ce serait plutôt se plonger, hein, se jeter dans l'eau. Et dobun, en fait, ici, c'est juste, en fait, un peu l'onomatopée qui vient décrire ça. Donc, Kintaro, tout de suite, hein, sans hésitation, immédiatement, il a plongé, il s'est jeté dans les eaux, donc à la recherche de sa canne. Il va pas la laisser à la carpe koi. Phrase suivante, on nous dit gun gun mizu no naka e to modotte iku to imashita. Donc là, c'est vraiment des 3 petits points, hein, c'est iku to imashita. Donc imashita, imashita. Donc là, imashita, c'est ah, elle y est en fait. Donc les Japonais vont mettre plutôt ça au passé. Nous, en français, on dirait plutôt elle est là, donc du présent. Mais en japonais, on mettra plutôt ça au passé. Donc, ah, elle était là. Elle est là, elle est là. Après, l'histoire est racontée au passé, donc ça aide aussi. Mais c'est vrai que les Japonais auraient tendance à le mettre plutôt au passé. Donc ici, qu'est-ce qui était là? Bah du coup, la carpe koi. Et au tout début, on nous dit donc gun gun mizu no naka e to modotte iku to. Donc gun gun, c'est rapidement. Donc il rentre... du coup, il progresse dedans, il rentre rapidement dans l'eau. Donc, mizu no naka, hein, dans l'eau, littéralement à l'intérieur de l'eau. Et donc, modotte iku to, donc en rentrant rapidement, en retournant rapidement dans l'eau, eh bien, ah, imashita, donc elle était là, cette carpe. Sakihodo no koi ga sugoi ikioi de oyoide imashita. Donc, sakihodo, sakihodo, c'est juste à l'instant dans le passé, là, celle qui était juste là. Hein. Sakihodo no koi, donc la carpe koi qui était juste là à l'instant. Ga, donc qu'est-ce qu'elle faisait? Là, la particule ga, c'est la particule de sujet. Sugoi ikioi. Donc, sugoi, c'est quelque chose d'impressionnant, d'incroyable, de fou, quoi. Ikioi, ikioi, c'est la vigueur. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait avec une incroyable vigueur? Eh bien, oyoide imashita. Est-ce que vous reconnaissez le verbe? Ici, oyoide imashita. Qu'est-ce que c'est que ce verbe? Nager, ouais, c'est ça. Oyogu, oyogimasu. Donc, elle était en train de nager avec une vigueur impressionnante. En même temps, quand on voit la taille de la carpe, c'est certain. Merci Mip pour le follow, bienvenue à toi. Modotte, ben, est-ce que peut-être c'est la... Ah non, c'est moi qui ai mal lu. C'est moi qui ai mal lu. Excusez-moi. C'est vrai que j'étais en train de me dire modotte, mais du coup, il n'était pas dans l'eau. Non, non, mogutte. Mogutte. Ça aiderait s'il y avait les kanji. Effectivement, là, ici, c'est le verbe moguru, qui veut dire plonger. Mogurimasu. Bien vu. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Donc, gungu mizu no naka e to mogutte iku to. Donc, en plongeant dans l'intérieur de l'eau, enfin rapidement à l'intérieur de l'eau, eh bien, elle était là. Parce que j'étais en train de me faire l'histoire et je me suis dit, mais attends, modotte, on parle pas de la carpe, on parle de... on parlait de Kintaro. Bravo à ceux qui suivent. Comme quoi, une petite révision des kanas, ça fait pas de mal. Donc effectivement, en plongeant à toute vitesse quoi, dans l'eau, eh bien,
il y avait donc cette carpe, elle était là. Et donc, la carpe était en train de nager avec une énorme vigueur. C'est ça. Kintaro mo makezu ni oyogi, touto koi ni oitsukimashita. Donc Kintaro mo, donc lui aussi, hein, Kintaro aussi, makezu ni. Est-ce que vous vous rappelez de cette forme en duni? On l'a déjà vu, elle est d'un niveau un petit peu plus avancé ici. Donc makezu ni, ça veut dire sans perdre, en ne perdant pas, hein. C'est le verbe makeru, makemasu qui veut dire perdre. Donc la forme en duni, c'est en ne faisant pas ça, sans faire ça. Donc sans perdre par rapport à la carpe. Oyogi, donc il nage. Et toto koi ni oitsukimashita. Et au bout d'un moment, finalement, il a fini par rattraper la koi, la carpe koi. Donc oitsuku, hein, c'est rattraper. Rattraper quelqu'un. Je te suivais sur Insta, mais je ne savais pas que tu avais un Twitch. Oui, on fait des lectures de Twitch tous les mercredis soirs. On fait ça une fois par semaine. Ça fait 2 ans maintenant, je pense qu'on fait ça. J'en parle en story pourtant chaque semaine, hein, sur Instagram, comme quoi faut pas cesser de faire des stories. C'est important. Merci beaucoup pour le follow, Just Nata. Merci d'être là. Je suis désolée pour ma voix de ce soir, hein, je fais de mon mieux. Alors, on va lire ensemble la dernière phrase et ensuite je boirai un petit peu. Kintaro wa tsurizao. Donc, tsurizao, la canne. Tsurizao o tsukamimashita ga, koi mo nakanaka hanasou to shimasen. Donc, Kintaro, il a donc rattrapé, enfin, il a pu attraper la tsurizao. Donc, tsuri, c'est pour la pêche et tsurizao, c'est donc la canne à pêche. Tsurizao tsukamimashita ga. Donc, tsukamu, c'est attraper, enfin dans le sens vraiment mettre la main sur quelque chose, saisir. Il l'a saisi, il l'a pris dans sa main. Mais, koimo, donc la carpe aussi, nakanaka hanasou to shimasen. Donc ici, ce qu'on veut dire avec toute cette formule-là, c'est donc nakanaka plus négatif, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prête de faire ça, enfin, elle, l'action qu'il y a derrière, le verbe qu'il y a derrière, quand il est au négatif comme ça, c'est pour dire ça va pas trop se dérouler, on n'arrive pas trop à faire ça. Et ici donc, hanasou to shimasen, c'est une forme grammaticale qui est un peu plus avancée, c'est pour dire qu'elle n'avait pas l'intention de le relâcher, elle n'avait pas l'intention de redonner la canne à pêche. Donc en gros, elle n'était pas décidée à faire ça. Elle n'a pas lâché l'affaire, ouais, c'est ça. Voilà, je suis allée un petit peu vite sur cette page, je suis désolée, d'habitude je prends un peu plus le temps. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, comme ça je pourrais vous répondre en ayant un petit peu plus de temps, notamment sur YouTube où je peux répondre dans les commentaires, c'est plus facile. Je vais boire un petit coup, regardez déjà sur cette page s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires et ensuite on passe à la suite. Salut Artes Black, bienvenue à toi. Bienvenue ici. Si tout va bien, on passe à la suite. Donc à la page suivante. Là j'ai dû mettre un gros cœur hein, parce que c'était en gros plan. Je pense pas que ce serait passé sur Twitch ou sur YouTube. Salut Laurent Houtan, bienvenue. Hanasou, qu'est-ce que c'est? Alors la forme en hanasou. Alors qu'est-ce qu'on avait? Hop, c'était hanasou to shimasen. Ici c'est une forme qui veut dire
il n'était pas prêt de faire ça. Il allait pas faire ça, donc la carte n'allait pas faire ça. Et hanasu, c'est le verbe pour séparer quelque chose, relâcher quelque chose. Donc, c'est pas le hanasu de parler, hein, c'est un autre. Donc, il n'était pas prêt de lâcher l'affaire. Donc, la page suivante, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit... Alors, je gêne pas le texte, non, c'est bon. On nous dit donc... Koi to Kintaro no chikara kurabe desu. Chikara kurabe. Ici, je pense que vous pouvez comprendre. Il y a des gens ici qui doivent avoir tout ce vocabulaire-là. Donc, je vous laisse essayer de comprendre ce qu'on nous dit. Donc, Koi to Kintaro no chikara kurabe. Chikara kurabe desu. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que ça peut vouloir dire? Kintaro et la carpe étaient forts tout pareil. Pas vraiment. Pas exactement ça. De force égale. Il y a vraiment la notion ici de kurabe. Est-ce que vous voyez de quel verbe ça peut provenir? Kuraberu, est-ce que vous connaissez ce verbe-là? Kuraberu. Kurabemasu. Kurabe, je le savais, mais j'ai oublié. Qu'est-ce que ça peut être? Kuraberu, c'est comparer. De force comparable. Bah moi, je dirais plus que justement, c'est une comparaison de leur force. Comment? Il y a un mot en français. C'est un... Quand on cherche à savoir qui est le plus fort des deux. En gros, ils étaient en mode... c'est un concours un peu de... C'est une comparaison de leur force, quoi. Il y a un mot en français pour ça. Je pense, non? Confrontation, ouais, un peu... C'est un nom. Oui, ici, c'est un nom. C'est un nom. Chikara kurabe desu. Donc, chikara, c'est la force. Et kurabe, c'est le fait de comparer. Se mesurer, ouais, se rivaliser. Une compétition. Bah, en gros, là, ils veulent juste savoir qui est le plus fort des deux. Donc, ils comparent leurs forces. Donc, j'ai un mot en français exactement pour ça. J'aurais bien aimé le trouver, mais là, je ne l'ai pas. Donc, en tout cas, c'est ça. C'est une comparaison entre leurs forces. Ici. C'est ce qu'on nous dit. Et donc, justement, sono uchi ni, Kintaro wa koi no senaka ni umanori ni narimashita. Donc là, je pense qu'il y a des choses aussi que vous pouvez comprendre ici. Hein. Donc, sono uchi ni, pendant ce moment-là, pendant cette période-là, donc pendant qu'ils étaient en train justement de jauger un peu qui est le plus fort des deux, eh bien, Kintaro, qu'est-ce qu'il a fait? Kintaro wa koi no senaka. Alors, senaka, ça c'est un mot important. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le noter. Koi no senaka ni uma nori. Uma nori. Si on avait les kanji, ce serait plus simple à comprendre encore, hein, mais uma nori ni narimashita. Je pense qu'il y a des gens ici qui vont le comprendre. Il est monté à cheval sur le dos de la carpe. Oui, c'est ça. À califourchon, comme sur un cheval. C'est ça, exactement. Donc, senaka, c'est le dos. Donc ça, il faut le noter si vous ne connaissez pas ce mot. Ici, on a le mot uma, qui veut dire un cheval. Nori, ça vient du verbe norimas. Noru, qui veut dire monter. Donc ici, monter à cheval. Donc, uma nori, hein, monter comme ça, bah, exactement comme sur le dessin. Ni narimashita. Donc en gros, eh ben, pendant qu'ils étaient en train de se confronter l'un l'autre pour savoir qui était le plus fort, eh ben, Kintaro, il en a profité pour monter à califourchon sur le dos de la carpe koi. Elle me fait trop pitié, elle pleure. Horrible, quoi. Horrible, hein. C'est affreux. Où est la SPA?
Bah écoute, apparemment, pas sous l'eau. Merci Fredo-kun pour le follow, bienvenue à toi. Pourquoi le verbe naru à la fin de la phrase? Parce que, en fait, quand on met naru, c'est en gros, c'est un peu personne n'est responsable, entre guillemets. Ça s'est passé comme ça, il y a eu un changement. Et donc là, le fait est que pendant qu'ils confrontaient comme ça leurs forces l'un l'autre, il se fait que, ça s'est fait, que Kintaro, du coup, il est monté sur le dos de la carpe. Harimasu de base en japonais, c'est le verbe devenir. Et en fait, il exprime comme ça un changement. Donc avant, il n'était pas sur son dos, et puis hop, il est monté sur son dos. Koi wa Kintaro o noseta mama, gun gun, oyoide ikimasu. On retrouve le même gun gun que juste avant, la page d'avant, on l'avait déjà vu. Donc koi wa, la carpe, hein. Koi wa Kintaro o noseta mama. Ici, c'est de la grammaire qui est un peu plus avancée encore. Je suis désolée, je crois que je parle du nez maintenant. Donc, noseta, noseru, ça veut dire laisser monter. Donc, c'est le... Ici, c'est laisser faire quelqu'un. Donc, laisser monter. Et noseta mama, la forme en mama, c'est de la grammaire encore plus avancée. C'est pour dire... ici, depuis qu'il y a eu cette action-là, donc depuis que la carpe, elle a laissé monter Kintaro sur son dos, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que gungun oyoide ikimasu, elle avance vraiment très rapidement. Donc je pense qu'elle essaye peut-être de s'en débarrasser. Donc depuis qu'elle l'a laissé monter sur son dos, même si c'est pas voulu, hein, et si en gros, elle n'a pas réussi à faire autrement que de la laisser monter, que de le laisser monter, eh bien, oyoide ikimasu, donc elle avance en nageant, et gungun, c'est donc très rapidement. Au moment de se laisser faire, non, parce que ce serait plutôt noseta toki à ce moment-là. Si on voulait dire pile poil au moment où elle l'a laissé monter, ce serait plutôt toki. Mama, la forme grammaticale en mama, c'est il y a eu quelque chose et depuis, il n'y a pas eu d'autres changements. De base, c'est ça, la forme en mama. Donc en gros, elle avance rapidement. Demo, mais cependant, itsumade tatte mo Kintaro ga akiramenai no de toto koi wa maita o shimashita. Alors là, c'est un peu plus compliqué, je vais vous aider. On va cibler les mots importants. Donc, des mots, mais, donc ça c'est un mot important, hein, si vous ne le connaissez pas, il faut le noter. Donc, mais cependant, des mots. Itsumade tatte mo. Alors ici, on va le voir comme étant une expression en elle-même. Donc, itsumade tatte mo. On peut la traduire littéralement, mais ça n'aurait pas vraiment de sens. Donc, itsu, c'est quand. Made, jusqu'à quand. Tatemo, ici c'est le verbe tatsu dans le sens le temps qui passe. C'est pas le tatsu d'être debout, hein. C'est le tatsu du temps qui passe. Donc, qu'importe jusqu'à quand, mais qu'importe le temps qui passe, quoi. Mais ça n'a pas trop de sens. En français, comment on pourrait dire ça? C'est... En gros, ici, ce qu'on veut dire, c'est ça n'a pas d'importance le temps qui s'écoule. Ça peut être 1 minute comme 1 heure, ça ne change rien. Donc, qu'importe le temps qui s'écoule, quoi. On s'en fiche de combien de temps passe. L'important, c'est Kintaro ga akiramenai. Akiramenai. Node. Donc, le node, c'est comme. Comme Kintaro akiramenai, il n'abandonne pas. Ça, c'est le verbe akirameru. Donc, c'est un verbe un peu plus avancé. Hein. Akirameru, akiramenai. Comme Kintaro, il n'abandonne pas. Qu'importe le temps qui passe. Hein, ça peut être 1 minute, 1 heure ou bien 10 heures. Koi, donc la carpe. Wa maita.
to shimashita. Donc maita, quand on dit maita, c'est bon, j'abandonne, j'ai perdu, voilà. C'est vraiment pour accepter la défaite. Donc en gros, elle a vu que Kintaro ne se fatiguait pas, qu'importe le temps qui passe. Et donc la Koi a abandonné. Elle a dit, ok, j'abandonne, je perds. Sokode, donc alors, hein, à ce moment-là, eh bien, Kintaro wa nakanaka... Non, c'est pas ça. Nakanaori, ça n'avait pas de sens. Nakanaori o shite, kono ookina koi to mo sukkari nakayoshi ni natta no desu. Donc, à ce moment-là, eh bien, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Kintaro wa nakanaori o shite. Donc, nakanaori o suru. Nakanaori, ça veut dire se réconcilier. Donc là, enfin, nakanaori o suru, hein, c'est se réconcilier avec la Koi. En gros, ils ont fait copain-copain. Et donc, kono okina koi tomo, et donc même, enfin, avec cette grande carpe-là, eh bien, sukkari nakayoshi ni natta no desu, elle est devenue complètement amie avec. Ça s'est fait comme ça. Elle est devenue amie avec cette grande carpe. Ils se sont réconciliés tous les deux. Un petit peu comme avec l'ours au début de l'histoire. Prochaine page. Alors, je vais juste me pousser que vous voyez qui est sous moi. Voilà, c'est un petit shika. Très mignon. Je vais recacher le shika. Pour me mettre là. Ah, je cache encore un mot. Oui. Voilà. C'est une page sans cœur, effectivement, puisqu'il est de face. Je n'ai pas eu besoin de mettre... Non, ça va. Il n'y a pas de fesses d'animaux, là. Tout va bien. On est OK. Alors, on va lire cette page. Allons-y. Yagate, aki ni naru to, yama ni wa ironna oishii tabemono ga minorimashita. Alors, Yagate, on l'a déjà croisé pas mal hein, dans plusieurs contes. Est-ce que vous en rappelez de celui-là, ce petit mot? Est-ce que c'est tous les animaux qu'il a tapés et forcé à devenir pote avec lui? Peut-être. Peut-être bien. On ne sait pas. On n'a pas le background de l'histoire à ce point. Yagate. Oui, c'est ça. Donc c'est dans le sens au bout d'un certain moment, au bout d'un certain temps. Hein. Au bout d'un moment. Donc Yagate, aki. Aki ni naru to. Aki, qu'est-ce que c'est comme saison? Les gros indices là, sur l'image à gauche. Aki, c'est l'automne. Yes. Donc, aki ni naru. Donc, ça devient l'automne. Hein. Donc, au bout d'un certain moment, bah, ça devient l'automne. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est l'automne? Yama ni wa, donc dans la montagne, ironna oishii tabemono. Ironna, c'est la même chose que iro-iro-na. C'est une manière un peu moins formelle de dire ça. Donc, ironna oishii tabemono. Donc, diverses et variées oishii tabemono, donc de la nourriture délicieuse. Hein, donc, plein. Iro-iro, c'est divers et variés. Ga minorimashita. Ici, c'est le verbe minoru qui veut dire donc pour tout ce qui est la nourriture, mais le blé, les fruits, etc. C'est le fait d'arriver, d'être mûr. Donc, il y a plein de nourriture délicieuse et variée qui est arrivée en fait à maturité, donc on peut les manger. Bienvenue à Snow, merci pour le follow. Bienvenue à toi. Donc, au bout d'un certain temps, il y a eu plein de bonnes choses à manger. Donc là, les mots vraiment importants pour les grands débutants, si vous ne les connaissez pas, c'est aki, l'automne, yama, la montagne, oishii, délicieux à manger, tabemono, la nourriture.
Voilà, pour les plus avancés, si vous voulez retenir d'autres mots, n'hésitez pas. Kintaro wa doubutsu tachi ni tetsudatte moratte tabemono o atsumemashita. Tabemono o atsumemashita. Donc, on va regarder ce que ça veut dire tout ça. Alors, la phrase en elle-même n'est pas si compliquée, dans le sens où, normalement, au niveau GLPT 5-4, on commence à pouvoir comprendre ça. Alors, Kintaro, qu'est-ce qu'il a fait? Doubutsu tachi. Doubutsu, les animaux. Donc, tachi, c'est pour la marque du pluriel. Hein, on l'avait vu dans la partie 1. Donc, doubutsu tachi ni tetsudatte moratte. C'est ça, à l'aide avec l'aide en fait des animaux, en étant aidé des animaux. C'est la forme en te, morau. Ça, on en parle dans la formation Objectif Japon. On voit donc c'est exprimer la reconnaissance. Donc, il s'est fait aider des animaux. Et tabemono o atsumemashita. Ici, le verbe atsumeru, atsumemasu, ça veut dire, ouais, réunir, rassembler. Ça peut être aussi collectionner, mais là, c'est clairement pas ça. Hein. C'est vraiment dans le sens, il a pris, du coup, tout ce qui était bon à manger, tout ce qui avait mûri à droite à gauche, et il l'a rassemblé, donc, avec l'aide des animaux. C'est ce qu'on voit ici sur l'image. Il a rassemblé la nourriture. Exactement. On va donc réviser un petit peu les aliments issus de la nature. On a ki no mi. Ki no mi ya kudamono o mogi. Kinoko o tori. Yamaimo o hori. Donc là, il y a plusieurs aliments qui ont été évoqués. Il y a plusieurs verbes qui vont avec eux en fonction de comment on les récolte. Et taihen na gochisou deshita. Là, on va voir une petite particularité dans cette phrase. Il a forcé les animaux à rassembler à manger pour lui. Quel esclavagiste. Allez, bosse, lapin. Bosse pour moi, va chercher des patates. Alors justement, est-ce que dans cette phrase, est-ce que vous avez reconnu des noms d'aliments? Est-ce qu'il y a des choses que vous connaissiez déjà? Qu'est-ce que vous connaissez ici comme nom d'animaux? Vous avez reconnu kudamono? Ouais, kudamono, qu'est-ce que c'est? Kinoko aussi. Ouais, kudamono, ce sont des fruits. Kinoko, c'est ça, ce sont les champignons. Bienvenue Toki. Bienvenue à toi, merci pour le follow. Donc ici, on a kudamono, les fruits, ça c'est un mot important. Kinoko, les champignons, sont un mot important aussi. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ki no mi? On peut le deviner un peu ici avec le ki pour l'arbre. Ki no mi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Les fruits de l'arbre, oui, mais pour aller vraiment plus loin, parce que kudamono, ce sont les fruits au sens large, pour bananes, pommes, tout ça. Kinomi, c'est plutôt tout ce qui est noix, noisettes, châtaignes, tout ça. C'est ce qu'on voit là. C'est plutôt ça. Tout ce qui est noix, etc. Voilà, kinoko, on en a parlé. Et le dernier aliment qui est évoqué, c'est yamaimo. Est-ce que vous connaissez yamaimo? Yamaimo. Alors littéralement, c'est des patates de montagne. Oui, c'est exactement ça. Puisque yama, c'est la montagne. Et imo, ça veut dire une pomme de terre. Enfin, une patate, quoi. Mais... c'est pas des patates, c'est pas des pommes de terre. Des yamaimo, exactement, c'est des ignames. C'est... je crois que ça n'existe pas en France. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est ça. Des ignames. C'est ça.
Vous en avez déjà mangé? C'est le truc pour faire des okonomiyaki qui bavent. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Il y en a beaucoup en Afrique. Ah, c'est vrai? Ah, je connais pas du tout. J'ai jamais eu la chance d'aller en Afrique, donc je connais pas encore. Mais les seules fois où j'en ai vu, c'était au Japon, pour le coup. C'est l'igname qui bave, ça fait une texture gluante. Mais comment tu mets ça dans l'okonomiyaki? Genre là, un peu dans ce style? Ok. Ah oui, là. D'accord, bah j'ai jamais essayé avec ça. J'en ai déjà mangé sous d'autres formes. Bon, c'est en tout cas les yamaimo. Hein. Mm. D'accord, alors je connais pas du tout. Un expresso s'il vous plaît. On est sur les yamaimo. J'ai rien d'autre à te proposer malheureusement. Ça a quel goût? C'est un peu dur à décrire, c'est assez... Ça peut être croquant, un peu gluant. Par exemple, moi j'en ai déjà mangé dans des beignets et ça donne un côté... Bah justement, en fait j'en ai mangé, la dernière fois que j'en ai mangé, c'était dans des beignets de poisson, mais version vegan. Et pour pouvoir faire ça, le liant, c'était justement pour recréer cette texture un peu, tu vois, de poisson. Le liant, c'était de l'igname, donc de la yamaimo. Et le goût, c'était des algues, pour le côté marin. Et vraiment, c'était extrêmement bluffant. Donc ça peut avoir... Si tu le manges tel quel, bon bah déjà, c'est comme une patate, hein, ça se mange pas... a priori, je crois pas que ça se mange cru. Mais tu peux le cuire de plein de manières. Ouais. C'est un bon liant, ouais, c'est ça. Il y a pas mal d'ignames différents dans les îles, c'est plutôt sableux. D'accord, ok. D'accord, bon bah écoutez, on se fera une petite session cuisine à l'occasion, ce serait cool. En vrai, ce serait trop bien. Avec Aurélie, franchement, si t'es motivé un coup, faire un stream cuisine japonaise, j'aimerais trop. Ça se prépare comme les patates. Bah, c'est un légume racine, enfin c'est pas un légume racine, c'est de la famille des pommes de terre, quoi, je pense. Hein. Voilà. Stream cuisine serait trop bien. Trop bien. Faut qu'on s'organise ça à l'occasion. Quand tu auras déménagé dans ma belle région et qu'on sera pas à plusieurs heures l'une de l'autre, ce serait trop bien. Ce serait cool. Alors, avant qu'on en soit là, avant qu'on se fasse un stream cuisine, on va déjà voir les verbes qui vont avec ces différents aliments. Donc ici, ce qu'on nous a dit, c'est kinomi, donc tout ce qui est noix. Kinomi ya kudamono o mogi. Donc là, ici, le premier verbe, c'est mogu, mogimasu, qui veut dire cueillir, puisque les noix et les fruits, ça se cueille. Donc le ya, je vous rappelle, hein, la particule ya, c'est pour avoir une liste non exhaustive. Donc ça veut dire qu'il y avait peut-être d'autres choses en plus de tout ça. Donc ils sont allés cueillir des fruits et des noix, entre autres. Kinoko o tori. Donc là, on les prend, en fait, on les ramasse. Donc les champignons, on les ramasse. Hein. Toru, torimas, on les prend. Mogu. Oui, mais c'est aussi cueillir. C'est cueillir aussi. Donc là, en tout cas, c'est cueillir. Et donc, kinoko o tori, donc ils ont ramassé des champignons. Et yamaimo o hori, donc là, c'est horu, horimas, qui veut dire arracher, enfin, sortir du sol. Donc, horu, horimas, c'est tout ce qui est extraire, arracher, etc. Et là, du coup, en fait, c'est tout simplement le verbe qu'on utilise avec tout ce qui est pommes de terre, tout ça. C'est ça. C'est ça. Et la phrase se termine par Taihen na gochiso deshita. Taihen na gochiso deshita. Donc, gochiso, c'est le même gochiso que dans gochiso sama deshita. Quand vous dites c'était un véritable festin, hein, à la fin d'un repas.
Donc gochiso, c'est un festin. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque avec ce taihen? Taihen, ça veut dire quoi de base? Pardon. Taihen, taihen na gochiso deshita. Ouais, taihen, normalement, on le voit plus en tant que quelque chose qui est pénible. Donc effectivement, taihen, ça veut bien aussi vouloir dire pénible, difficile, voilà, quelque chose qui est compliqué. Mais là, taihen, il a un deuxième sens qui est aussi quelque chose de très, de grand, de important. Enfin, taihen na, par exemple, taihen na shigoto, ça peut aussi être, ça peut être quelque chose de pénible. Mais quand vous l'entendez dans taihen osewa ni narimashita, donc vous avez pris soin de moi, je suis reconnaissante que vous ayez pris soin de moi, c'est pas dans le sens pénible, c'est dans le sens où vous avez vraiment beaucoup pris soin de moi. Donc là, c'était un gros festin, quoi. Un gros repas. Extrêmement, ouais, c'est ça. C'est ça, c'était vraiment un repas de fou, quoi. Et ensuite, donc, ce qu'on nous raconte, c'est Kintaro wa okaasan ya doubutsu tachi to wakeatte tanoshiku gochisou wo tabemashita. Donc, Kintaro avec donc sa maman okaasan, c'est elle, hein, avec sa maman et avec les animaux. To wakeatte, donc wakeau, ça veut dire partager, hein, ici partager la nourriture. Donc ils ont partagé ensemble et tanoshiku gochisou wo tabemashita, ils ont mangé leur repas donc de manière sympathique, hein, tanoshiku, en s'amusant. Ici c'est l'adverbe qui va avec l'adjectif tanoshi, qui veut dire agréable, sympa, que vous connaissez probablement. Voilà pour cette page-ci. Et je pense qu'aujourd'hui, on va en faire une dernière. Comme ça, la prochaine fois, on aura les 5 dernières pages. Puisqu'aujourd'hui, je ne suis pas au meilleur de ma forme. Avec mon nez bouché et ma gorge qui me gratte. Merci beaucoup Seb, merci pour le Prime. Arigatou gozaimasu, merci beaucoup pour le soutien à la chaîne. Ça fait très plaisir. C'est chouette, merci. Wakeatte, c'est le verbe wakeau, qui veut dire partager. Ok, bah écoutez, on passe à la dernière page. La voici. En plus de ça, on est sur un cliffhanger, littéralement, puisqu'on est sur une falaise. Je vais me mettre en bas pour que vous puissiez voir le dessin. On va s'arrêter sur ce cliffhanger. Donc, on va quand même lire cette page. Il fait sa mauvaise tête. Attention, attention. Préparez-vous. Kintaro n'est pas content. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, ce qu'on nous raconte, c'est Mata. Aruhi no koto. Donc, à nouveau, Mata, hein, c'est à nouveau, encore une fois. Aruhi no koto. On l'avait déjà vu, je crois, plutôt dans le conte. Hein, c'est là, on va nous raconter quelque chose qui s'est passé un jour. Donc, Aruhi, un beau jour, no koto, c'est un événement, le fait de... Donc, qu'est-ce qui s'est passé un beau jour? On nous dit ici que Kintaro wa doubutsu tachi o hikitsurete tanken ni dekakemashita. Donc, Kintaro, eh bien, il a donc... hikitsurete, c'est... Il a embarqué. Il a pris, en fait, il a emmené avec lui, enfin, hikitsurelu, hein, emmené avec lui, donc les animaux, et tanken ni dekakemashita. Dekakeru, dekakemasu, c'est partir, donc sortir, hein, faire une sortie en dehors de chez soi. Et tanken, c'est une expédition. Donc il est parti en expédition en emmenant avec lui les animaux. Donc en tout cas, quelques-uns des animaux.
しばらく行くと、谷川にぶつかりました。Ok, la phrase s'arrête là. Avec son gang. Son gang d'animaux, j'avoue, quoi. Mais maintenant qu'il a recruté l'ours, c'est quand même un sacré membre, hein, je trouve, de son gang, là. Après, les petits pious, faut peut-être pas les sous-estimer. Ils ont l'air de savoir où ils vont, quand même. Ils ont l'air de connaître des choses. C'est Noé. Mais c'est le Noé qui tape sur les animaux pour qu'ils viennent avec lui. C'est un autre style de Noé, quoi. Alors, shibaraku ikuto, donc shibaraku c'est un moment, quoi, un certain temps. Donc shibaraku ikuto, donc là ils sont partis en expédition et au bout d'un certain moment, comme ça, à avancer, Tanigawa, littéralement Tani, hein, c'est une vallée et Gawa, donc Kawa, mais ici ça prend des tenten, c'est une rivière. Donc Tanigawa, bon, c'est une rivière qui passe comme ça dans le creux d'une vallée. Donc Tanigawa ni butsukarimashita, donc butsukaru c'est se heurter à quelque chose. Et là c'est vraiment comme en français, hein, ils se sont heurtés à un obstacle, ils sont tombés sur un obstacle qui est en l'occurrence une rivière, comme on le voit ici sur l'image. Donc ils se sont heurtés à ça. Et ce qu'on nous dit c'est que nagare wa go go to hageshii no ni hashi ga kowarete ite, c'est ça, kowarete ite, totemo watare sou ni arimasen. Alors là, la grammaire est plus compliquée. Donc je vais vous expliquer, mais ne notez vraiment que le vocabulaire, les petits mots qui vous intéressent. Donc nagare, c'est le courant de la rivière. Hein. Nagare wa go go to hageshii no ni. Hageshi, c'est quelque chose de violent. Donc le courant, bon, j'avoue que là il paraît pas très violent sur l'image, mais en vrai, c'est ce qu'ils nous disent dans le texte, c'est que le courant était violent. Et go go to quelque chose, c'est l'onomatopée de base qui décrit un bruit de grondement. Donc on peut imaginer que la rivière, en fait, elle est tellement violente, le courant il est tellement violent que ça fait un espèce de bruit comme ça, un grondement, comme on pourrait avoir pour du tonnerre ou autre. Donc la rivière elle gronde et elle est vraiment violente. Et donc hashi, le pont, ga kowarete ite, donc le pont est cassé. Hein. Kowareru, kowarete iru, c'est son état, il est cassé. Le pont est cassé. Et donc totemo watare sou ni arimasen. Donc wataru, c'est traverser un pont ici, traverser la rivière. Watare sou, donc avoir l'air, pouvoir traverser. Ni arimasen. Donc ici ce qu'on veut dire, c'est que vu l'état du pont, c'est impossible de pouvoir traverser. Donc il y a une espèce de négation qu'on n'aurait pas mis en français, je pense. Ou alors on l'aurait pas mis comme ça. Donc traduire littéralement, c'est un peu bizarre, mais totemo, c'est donc très. Watare sou, avoir l'air de pouvoir traverser. Ni arimasen, il n'y a pas. Il n'y a pas l'air d'avoir moyen de traverser. C'est dans ce sens-là. Pourquoi ce n'est pas en katakana ? Il y a plein d'onomatopées qui s'écrivent pas forcément en katakana. Go, je pense. Je crois pas qu'elles s'écrivent en katakana. On peut voir ? Est-ce que je peux trouver cette info ? Non. Elle ressort plus... En vrai, elle ressort plus en kanji, j'ai l'impression. Ou en hiragana. Mais pas en katakana pour le coup, ouais. Il va balancer les animaux de l'autre côté. Et lui, comment il traverse du coup? Je suis japonais, mais la langue japonaise est très difficile. Bon courage. Oh, arigatou gozaimasu. Et, Nihon no kata desu ka? Et, ima Nihon ni imasu ka? Yoru... Nanji dakke?
Et asa, goji desho. Il est quelle heure aujourd'hui? Il est 5 heures là, non? On a quoi? On a 7 heures d'écart en ce moment? 8 heures? Goji goro? 5 heures, hein? Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Bah, merci beaucoup d'être là, merci. Je sais que mes cours sur YouTube, j'ai de plus en plus de Japonais qui viennent en fait suivre mes cours sur YouTube pour apprendre le français. Je trouve ça génial. Et j'ai pas mal de personnes aussi qui sont par exemple espagnoles ou autres et qui apprennent et le français et le japonais. Et du coup, bah, mes vidéos, comme elles sont dans les deux langues, je sais que ça peut aider aussi d'autres gens. Il n'y a pas que des francophones, donc bah, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. Très bien. Donc, j'en étais où? Tatata, watare-san ni arimasen. Donc voilà, il n'y a pas moyen de traverser ce pont. Et donc, on arrive à la dernière phrase. Hein. Suruto, Kintaro wa futoi ki no miki. Donc là, encore une fois, ils ont mis des petits ten ici pour insister sur les mots un peu plus compliqués, enfin, jugés plus compliqués pour les enfants. Donc, ki no miki o ryōte de ei to oshi hajimeta no desu. Donc, suruto, donc, alors, hein, ce faisant. Donc, suruto, c'est un petit mot de liaison qu'on voit beaucoup dans les textes japonais. Donc, suruto Kintaro wa, en ce qui concerne Kintaro, qu'est-ce qu'il a fait? Futoi ki. Donc, futoi. Futoi, c'est large, épais, ça peut être gros aussi. Là, c'est plutôt dans le sens large, donc qui n'est pas fin. Ki no miki. Donc, ki, c'est un arbre. Miki, c'est un tronc. Donc, littéralement, un tronc d'arbre épais. C'est ce qu'on voit ici en bas à droite. Hein. Un tronc d'arbre épais. Au ryote. Ryote, ça veut dire les deux mains. Donc, te, c'est la main. Ryote, c'est les deux mains. Donc, ryote de, des deux mains. Ei. Donc là, c'est le cri qui pousse. Hein. To, oshi hajimeta no desu. Donc, ça vient du verbe osu, oshimasu, qui veut dire pousser. Et hajimeta, c'est il a commencé. Donc, il a commencé à pousser un tronc d'arbre, un gros tronc d'arbre de ses deux mains. Et voilà. Tout simplement. Donc, on est sur un mini cliffhanger dans le sens où vous vous doutez quand même de ce qui va se passer ensuite. Mais on va s'arrêter là parce que je vous avoue que là, j'ai besoin d'aller me reposer la gorge. Je vais essayer de me soigner pour être en forme la semaine prochaine pour qu'on puisse continuer l'histoire ensemble. Et derrière, donc, vous les aurez sur YouTube. Si jamais vous regardez ce replay sur YouTube, eh bien, déjà, dites-le moi dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir de savoir que vous avez regardé jusqu'au bout. Ça fait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas non plus à me poser vos questions si vous en avez.